eh bien, nous allons poursuivre sur le projet du vestiaire et continuer à améliorer les plans de ce bâtiment. Alors, on va passer à la notion de topographie. On peut sur Revit créer une topographie de notre terrain. Alors pour ça, et là j'y suis déjà, on va se positionner sur l'onglet Volume et Site. Et dans l'onglet Modéliser le site, le groupe de fonctions. Et je vais utiliser cette icône Surface topographique. Je clique dessus. Ici, je suis bien sur Placer des points, c'est-à-dire que je vais placer des points topographiques de niveau sur le plan. Alors avant ça, on voit ici que j'ai eu un avis d'avertissement. Si une boîte de dialogue s'est ouverte, elle stipule que les éléments topographiques ne sont pas visibles dans la vue en cours. Alors la raison, c'est parce que ici, alors je vais quitter en cliquant sur la croix ici, et on va se situer dans les propriétés d'occurrence, et remplacement visible ici, je vais cliquer sur modifier. Alors ça, c'est une façon d'y accéder, mais il y en a une autre, c'est de cliquer 2 fois sur V. Voilà. Alors en fait, ça, c'est qu'est-ce qui est visible ou qui ne l'est pas sur mon plan. J'ai plusieurs choses, plusieurs éléments, qu'on voit apparaître ici, là, que je fais défiler. Il y en a un, en tout cas, qui n'est pas sélectionné, et c'est pour ça qu'il me crée un avertissement. C'est la topographie ici. Je vais zoomer dessus, elle est tout en bas, hein. Il faut vraiment faire défiler le menu. Et ici, on voit que la topographie n'est pas cochée. C'est tout simplement pour cette raison qu'il met un message d'alerte en me disant tout ce que vous allez placer sur le plan ne va pas apparaître directement. Donc je fais OK. Je laisse comme ça. En revanche, il y a ici un plan de masse sur mon gabarit qui est là, et c'est ça que je vais utiliser pour créer ma surface topographique. Si je double-clique dessus, on voit apparaître mon toit, donc je suis bien en plan de masse, et soit dans les propriétés d'occurrence, donc en cliquant sur modifier ici, remplacement visible, ou double-clic V, donc j'appuie 2 fois assez rapidement sur la touche V, je fais apparaître le remplacement visible. Je vais tout en bas, et là je constate que la partie topographique est bien cochée, donc elle apparaîtra sur mon plan. Et bien c'est à partir de là que je vais pouvoir créer ma surface topographique. Donc, je le rappelle, onglet volume et site, et surface topographique. Alors, je me situe ici, ce qu'on va réaliser d'abord, c'est la surface au niveau 0. Ici, vous voyez, on peut régler dans cette partie-là les différents points topographiques que vous aurez relevés, par exemple sur site. Alors, je vais commencer, et on va simuler une implantation topographique. Donc, je place différents points sur mon plan, de façon aléatoire, toujours, hein, on a dit, au niveau 0. Voilà. Et je fais valider ici par la croix verte. Voilà. Donc je viens de réaliser ici le plan de mon terrain. Et si je vais sur la vue 3D, eh bien, en plus de l'orientation du soleil, on voit apparaître la texture ici d'une pelouse, par exemple. Sur la vue 3D, eh bien, on voit les hachures de terre. Je reviens sur le plan de masse. Si je souhaite rajouter des éléments topographiques, eh bien, je ne vais pas recliquer sur surface topographique, mais plutôt, vous voyez, si je passe ma souris sur les lignes contours, eh bien, j'ai la possibilité de les modifier. Et là, je vais faire modifier la surface topographique. Et je vais pouvoir rajouter des points en cliquant sur placer un point, par exemple.
Et là, on va repartir d'une élévation, par exemple inférieure. Je vais mettre moins 0,50. C'est-à-dire un 50 cm. Et je vais placer mes points. Alors imaginons que sur une partie du terrain, voilà, je vais la dessiner ici, cette partie-là sera inférieure à 0,50 par rapport à mon niveau de terrain naturel. Et je valide. Voilà, donc là on ne voit pas tellement cette surface. Par contre, si je bascule dans la vue 3D, eh bien on va voir que cette surface est inférieure à 0,50. Et normalement, voilà, on voit bien qu'il y a une partie plus creuse ici, juste à ce niveau-là. Et d'ailleurs qui fait même apparaître les murs de fondation. Donc, à partir de là, pour rendre la chose un peu plus réaliste, on pourrait imaginer ici qu'il y a un bassin d'eau, par exemple, ou plutôt un niveau plus creux à ce niveau-là. Eh bien, je vais rajouter autour quand même différents points situés au niveau 0. Alors je vais replacer des points, alors il met un avertissement ici, on ne va pas en tenir compte, et je vais replacer des points autour d'un niveau 0, ce qui ne fera pas apparaître les murs de soubassement. Et je valide. Si je retourne dans ma vue 3D maintenant, voilà, ça ne fait pas apparaître les murs de soubassement parce que j'ai donné une limite en fait autour de cette zone qui est inférieure au niveau TN de 0,50. Donc voilà, là on voit bien apparaître, et d'ailleurs en vue 3D là, on fait bien apparaître la différence de niveau. Donc voilà, je ne lui ai pas donné des valeurs exactes, on est parti sur une simulation, vous pourrez reproduire ce que j'ai fait pour vous entraîner. Ce qui serait intéressant, c'est le réaliser vous sur votre projet si vous avez un relevé topographique de votre terrain. Je retourne sur la vue rez-de-chaussée, sur la plan de masse, pardon. Donc on voit bien les différents niveaux. Et sur la coupe ici, on voit que ma terre s'arrête ici, juste ici. Alors un peu plus bas si je prolonge la vue de coupe. Voilà. Pour ça, il faut que je recule suffisamment. Voilà. Et bien ça, c'est une limite que j'ai donnée, qui est donnée par défaut, mais qu'on peut régler. Alors pour ça, toujours dans l'onglet Volume et Site, et dans le groupe de fonctions Modéliser le site, j'ai une petite flèche ici, et en cliquant dessus, je rentre dans les paramètres du site. Et c'est ici que ça se situe, c'est élévation de la base de la coupe, qui est à -3. Je pourrais donner une valeur encore plus élevée, par exemple 7. Si j'applique, on voit tout de suite ici que la partie du terrain est encore plus visible. Alors il n'y a pas grand intérêt, mais si effectivement j'ai un dénivelé plus important, il faut savoir quand même régler cette partie du terrain. Je retourne dans les paramètres du site, on voit aussi les intervalles en fait des courbes de niveau. Ici elles sont réglées à 1 mètre. Et pareil ici pour l'accrément, c'est-à-dire les différents traits de niveau, eux seront à 1 mètre de distance. Donc voilà pour les réglages topographiques. Je retourne sur le plan de masse. Voilà comment j'ai réalisé ici le plan topographique de mon terrain.